on a variable température et variable temps. Maintenant, ce qu'on voulait étudier ici, c'est la température, parce que le temps, on le connaît déjà. On sait que par exemple, à 1 minute, on va mesurer, à 2 minutes, on va mesurer. Donc, notre étude, c'est porté sur la température et non sur le temps. Donc, c'est la température qui doit être sur l'axe des ordonnées et le temps va être sur l'axe des abscisses. Donc, la température va être sur la verticale et le temps va être sur l'horizontale. Maintenant, ici, si on ne vous donne pas l'échelle, c'est un peu compliqué. Bon, pour commencer, je vais prendre déjà une échelle. Ensuite, on va essayer de faire sans l'échelle. Pour commencer, on va prendre température. Pour la température. Non, pour la température, on va prendre 10 degrés. 10 degrés correspond à 1 cm. Et pour le temps, on va mettre 1 minute correspond à 1 cm. 1 cm. Maintenant, si on vous donne l'échelle, c'est plus facile déjà. On va commencer donc par tracer. On va commencer donc par tracer notre repère. Pour le repère, il faut tracer une ligne horizontale. Ensuite, on va placer une ligne verticale qui est perpendiculaire à la ligne horizontale. Voilà, on a déjà mis notre repère. Et ce repère-là va être gradué. Chaque ligne va être graduée. Pour la graduation, il faut toujours commencer par l'origine du repère. Ici, va correspondre à 0, au point de départ. C'est la rencontre entre les deux demi-droites qui va correspondre à 0. Maintenant, puisqu'on vous a dit que 1 millimètre, 1 minute correspond à 1 cm. Donc, il faut graduer par 1 cm. Donc, chaque centimètre va correspondre à 1 minute. Donc ici on a 0, le point de départ. Ici on a 1 cm, c'est 1 minute. On a 1, 2 cm, c'est 2 minutes. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neuf, 10, 11. Et ça, c'est le temps en minutes. Maintenant, sur l'axe des ordonnées, va être le variable que l'on étudie, qui correspond ici à la température. Donc, on étudie la température en se basant sur le temps. Et il faut toujours graduer, et on vous a dit 10 degrés correspond à 1 cm. Donc, chaque 10 degrés va correspondre à
1 cm. Et le point de départ, c'est toujours ici, 0. Donc ici, on a 10, on a 1 cm, ça correspond à 10. Ici, 2 cm, ça correspond à 20. 3 cm, ça correspond à 30, 40, 50, 60, 70. On trace, on commence par 0, toujours. Que ce soit sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées, toujours ça, c'est l'origine du repère. C'est 0. Ensuite, puisque 1 cm correspond à 10, on va mettre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et ce qu'il faut éviter, ce que beaucoup d'élèves ont fait, ils ont pris les valeurs qui se trouvent au niveau du tableau pour les reporter ici, sur la gradation. Et ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut savoir, c'est 1 cm correspond à 10. Donc, quand vous mesurez 1 cm, vous mettez 10. 2 cm correspond à 2 fois 10. Donc, c'est 20. Ainsi de suite. Et si vous prenez ces valeurs-là ne sont pas proportionnelles. En même temps, vous avez ici 100 et répété 4 fois. Et vous ne pouvez pas mettre ici 100 4 fois sur la gradation. Donc, c'est ce qu'il faut savoir déjà. Ensuite, après avoir fait notre repère, et vous avez vu que j'ai fait mon repère sans regarder les valeurs du tableau. Je me suis seulement basé sur l'échelle. On s'est dit 1 cm correspond à 10 degrés. Vous mesurez 1 cm, vous mettez 10 degrés. 2 cm, 20 degrés. 3 cm, 30 degrés, etc. Et on vous a dit sur l'axe du temps, 1 cm correspond à 1 minute. Donc, chaque centimètre correspond à 1 minute. Vous avez vu? Après avoir fait ça, c'est à partir de là qu'on va regarder le tableau. Vous voyez, au niveau du tableau, au niveau de chaque colonne, les valeurs doivent se correspondre. Donc, lorsque le temps est égal à 0, la température est égale à 20. Donc, ces deux valeurs-là seront utilisées pour construire un point au niveau de notre repère. Donc, je vais commencer par mettre en place le premier point. Pour ce point-là, je vais utiliser les valeurs de cette colonne-là. Je vais utiliser ces valeurs, température 0, temps 0, température 20. Donc ici c'est l'axe du temps, c'est 0. J'ai utilisé 0. Et pour la température, c'est égal à 20. Ici, la température est égale à 20. Donc, à ce niveau-là, puisque le temps c'est 0, je dois tracer une ligne qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui va jusqu'à 2 cm ou bien 20 degrés. Donc ici, c'est sur l'axe des ordonnées, je n'ai pas besoin de tracer une autre ligne. Donc je mets mon point ici. Le premier point se trouve à ce niveau. Maintenant, après cela, je vais marquer mon deuxième point. Le deuxième point, c'est cette colonne-là qui correspond à ces deux valeurs. La température, c'est égal à 1 minute. Le temps, c'est égal à 1 minute. La température est égale à 25 degrés Celsius.
Maintenant, ici, à 1 minute, c'est ici, à 1 minute, la température est égale à 25 degrés Celsius. Donc, je vais tracer une petite droite ou bien un segment qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui va aller jusqu'à 25 degrés Celsius. Bon, je mets des pointillés ou bien je mets une ligne qui est fine. Je mets des pointillés, c'est mieux. Et puisque 10 cm, puisque 1 cm correspond à 10 degrés, donc 25 cm, 20 cm c'est 2 cm c'est 20 degrés, 3 cm c'est 30 degrés, donc pour avoir 5 degrés, il faut prendre le milieu entre 20 et 30. Le milieu c'est ici. Donc ici on est à 25 degrés Celsius. Maintenant, je vais prendre un autre segment perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Vous avez vu? J'ai mis 2 segments. Maintenant, la rencontre de ces 2 segments va constituer notre deuxième point. Voilà notre deuxième point. Donc, je vais faire la même chose pour chaque colonne jusqu'à arriver à 100. Maintenant, 2 correspond à 40. 2 minutes correspond à 40 degrés. Donc voilà notre troisième point. 3 minutes correspond à 55 degrés. À 55 degrés, c'est ici 55. Voilà un autre point. 4 minutes correspond à 70 degrés. À 70 degrés. Voilà un autre point. Et 5 minutes correspond à 84 degrés. Maintenant, pour avoir 84, je mesure 1, 2, 3, 4.
6 minutes correspond à 92 degrés. Voilà. Et 7 minutes correspond à 98 degrés. Cinq, six, sept, 8, 98. Huit minutes correspond à 100 degrés. Voilà. Maintenant, on a dit que 9 minutes également, ça correspond à 100 degrés et 10 minutes correspond à 100 degrés également. Maintenant, 9 minutes correspond à 100 degrés. On était déjà à 100 degrés, donc on fait que prolonger. « 10 minutes également correspond à 100 degrés. Et 11 minutes correspond à 100 degrés Celsius. Maintenant, on vient de placer nos différents points.
Et pour tracer les points, comme je vous ai dit, on va utiliser les repères. Et on va utiliser par colonne. Au niveau de chaque colonne, on a le temps qui correspond à une valeur de la température. Donc à chaque fois, on prend à une minute, à 0 minute, ça correspond à 20. Donc 0 minute, on prend 20, on prend le point de rencontre pour constituer notre premier point. À 1 minute, on est à 25 degrés Celsius. Donc, on prend les deux points, les deux valeurs là, constituer notre point de rencontre comme le point à chercher. On va faire la même chose jusqu'à finir notre tableau. Maintenant, il nous reste seulement à rejoindre les points pour constituer notre courbe. Donc, on va tracer notre courbe après avoir placé nos différents points. On trace notre courbe en rejoignant les différents points. Donc voilà notre courbe en vert. Vous voyez cette courbe, ce n'est pas difficile à construire. Si vous respectez les différentes étapes que j'ai utilisées ici, vous tracez votre repère. On vous a donné une échelle. Vous utilisez l'échelle pour graduer votre repère. Puisqu'on vous a donné ici sur l'axe des abscisses le temps, on vous a donné 1 minute correspond à 1 cm. Je mesure 1 cm, je mets 1 minute. 2 cm, 2 minutes. 3 cm, 3 minutes, etc. Sur l'axe des abscisses se trouve là la température. Donc c'est la variable à étudier. Sur l'axe des abscisses, on vous a donné l'échelle. 1 cm correspond à 10 degrés. Je mesure 1 cm, 10 degrés. 2 cm, 20 degrés. 3 cm, 30 degrés, etc. jusqu'à arriver à 100 degrés. Ensuite, je prends le tableau, je prends par colonne. Sur la première colonne, sur la deuxième colonne du tableau, j'ai 0 degré. J'ai 0 minute correspond à 20 degrés. Sur la troisième colonne du tableau, j'ai 1 minute correspond à 25 degrés. Je fais les parallèles et je marque mon point. Donc j'ai 2 points. Je fais la même chose ici pour avoir le troisième point. Je fais la même chose pour avoir le quatrième point, etc. jusqu'à avoir le dernier point. Ensuite, je ne fais que rejoindre mes points pour avoir la courbe. Bon, après avoir obtenu la courbe, j'écris ici le titre en bas, comme on vous avait dit, la variation de la température, la variation de la température en fonction du temps. Et je trace le titre. Et c'est fini. Donc c'est pas compliqué. Si vous respectez les différentes étapes, c'est pas compliqué. Maintenant, en deuxième question, je vous avais dit
d'expliquer ou d'étudier la variation de la température en fonction du temps. Ici, on peut dire que la courbe est croissante. On est commencé au début à 20 degrés jusqu'à arriver à la fin à 100 degrés. Et on voit que la croissance, c'est de 0 à 8 minutes. Ici, c'est croissant. La courbe va augmenter de temps en temps, au cours du temps, jusqu'à 8 minutes. Et à partir de 8 minutes, vous voyez que la courbe ne varie plus. C'est resté constante, c'est resté stable. Donc, on peut dire de 0 à 8 minutes, la courbe évolue de manière croissante. Ensuite, de 8 minutes à 11 minutes, la courbe est constante. C'est pas compliqué. Ici, la courbe est croissante, ça augmente jusqu'à arriver à 100. À partir de 8 minutes, c'est arrivé à 100 et ça n'évolue plus de manière croissante. C'est resté stable. Donc ici, on peut dire de 0 à 8 minutes, la courbe est croissante. Et de 8 minutes à 11 minutes, la courbe est constante. Ok, merci chers élèves. J'espère que vous avez bien suivi la courbe. Et il faut revoir la vidéo plusieurs fois et refaire la courbe sur feuille pour pouvoir maîtriser ça. Il ne faut pas seulement regarder la vidéo comme ça. En regardant la vidéo, mettez une feuille et essayez de refaire ça. Et merci beaucoup.